Bonjour à tous, je suis Laure Bozy, la directrice de l'organisme de formation Lien de Vie, spécialisée dans le bien-être des chats, des chiens et des chevaux et de leurs propriétaires. On va répondre aujourd'hui à une question simple. Quand les méthodes classiques avec notre animal ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu fais déjà beaucoup de choses bien pour ton animal. Déjà, je viens de le dire. Tu consultes un vétérinaire, tu fais attention à ses besoins fondamentaux, tu as peut-être déjà travaillé l'éducation et le comportement avec un professionnel, tu as ajusté son environnement. Bon, si c'est pas encore fait, sur tout ça, tu peux toujours te renseigner. Mais parfois, malgré tout ça, en tout cas une bonne partie, quelque chose ne se règle pas complètement. Le stress revient, les réactions qui sont pas ok pour ton animal persistent, il y a une fatigue émotionnelle visible de ton animal, même de toi, de cette surcharge mentale de cette relation. Il y a même des douleurs, des maladies qui sont inexpliquées. Mais écoutez, je comprends pas, oui, je veux bien que votre animal vomit, mais il n'y a rien médicalement. Sans cause clairement identifiable. C'est souvent à ce moment-là que certains propriétaires finalement cherchent autre chose. Pas parce que les méthodes classiques ne fonctionnent pas, mais parce que là, elles ne suffisent pas. Elles ne suffisent plus à elles seules sur ton animal à toi, dans ta vie à toi, dans votre vie à vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, la communication animale, les soins énergétiques, finalement, peuvent, effectivement, bien sûr qu'ils remplaceront jamais un vétérinaire. Un problème d'os ne sera jamais remplacé par un ostéopathe. Un problème de nutrition, voilà, on va remettre tout dans son ensemble. Mais la communication animale, les soins énergétiques viennent en complément. C'est-à-dire qu'on peut avoir une compréhension plus fine en parlant avec un animal de ce que lui vit vraiment. Dans ses yeux, ça permet finalement de voir ce que nous, on ne voit pas. Le nombre de séances que j'ai pu faire, moi, en tant que thérapeute animal propriétaire, où on a été estomaqué vraiment, la propriétaire et moi-même, sur le retour d'un animal, et la véracité, la finesse de son retour par rapport à ce qui se passe, c'est très bluffant. Les soins énergétiques, eux, ils permettent de soutenir l'émotionnel. Finalement, ils permettent d'accompagner un corps dans ce qu'il traverse et de le soulager d'un stress chronique, soulager aussi d'un trop-plein, finalement, émotionnel ou physique. Parfois un trop-plein d'énergie physique. L'idée, c'est pas de faire différemment, c'est de compléter l'ensemble. L'idée, c'est de faire plus juste, plus intime et plus primitif, d'accord, plus primaire. Surtout de trouver de nouveaux angles de travail, individualisés à ton animal lui-même, et non basés sur des généralités dues à une race. Si tu te reconnais là-dedans, il y a un test, en tout cas en dessous de la vidéo, qui peut t'aider effectivement à faire le point. Il y a des formations, effectivement, chez Lien de Vie, organisme de formation accrédité par la Driest, c'est un organisme officiel, qui peuvent t'aider finalement à comprendre pour mieux utiliser les bons outils et mieux agir, voire même à te reconvertir si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin en complément de ta pratique actuelle animalière ou humaine. Il y a certains professionnels qui travaillent avec les humains qui ont envie de travailler avec les animaux. Quoi qu'il arrive, abonne-toi à ma chaîne. Je suis sûre qu'il y a d'autres vidéos qui pourront t'intéresser et n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour discuter de toi, ton animal, ta reconversion, tout ce que tu veux. Bonne journée!